Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais lire des versets de la sourate Al-Haqq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je veux lire quelques versets de la sourate Mumtahana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أفضل الأعمال La meilleure des œuvres. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري. Ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Croire en Allah et en son messager, Muhammad, est la meilleure des œuvres et celle que Allah Ta'ala agrée le plus. Les bonnes œuvres comme la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat ne seront valables à condition que l'on soit croyant en Allah et en son messager. Les bonnes œuvres ne sont pas acceptées de la part d'un non-musulman. Croire en Allah et en son messager Mohammed est la meilleure des œuvres et celle que Allah Ta'ala agrée le plus. Les bonnes œuvres comme la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat ne sont valables qu'à condition que l'on soit croyant en Allah et en son messager. Les bonnes œuvres ne sont pas acceptées de la part d'un non-musulman. Assalamu alaikum. Je vais lire le doigt pour entrer dans la maison. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Cela signifie au nom d'Allah nous entrons, au nom d'Allah nous partons et de notre Seigneur nous dépendons. Alors dites Assalamu alaikum aux personnes présentes. Maintenant, je vais lire le doigt pour avoir quitté la maison. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cela signifie au nom d'Allah, j'ai placé ma confiance en Allah. Il n'y a et aucun pouvoir sauf par Allah. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je veux vous rappeler l'invocation à dire avant de manger. Afin de rechercher les bénédictions, on dit avant de manger Allahumma barik lana
فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Ce qui signifie: Ô Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et ensuite, on dit Bismillah, ce qui signifie: je commence par le nom d'Allah. Et si on oublie de dire Bismillah au début du repas, on dit Bismillahi awwalahu wa akhirahu, ce qui signifie: je cite le nom d'Allah pour le début de ce repas et pour sa fin. Maintenant, je vais rappeler l'invocation à dire après manger. Après manger, on dit Alhamdulillahi alladhi at'amana wa faqana wa ja'alana muslimin. Ce qui signifie: louange à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Assalamu alaikum. Je veux rappeler l'invocation en entrant aux toilettes. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ce qui signifie: ô Seigneur, je prends refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. L'invocation en sortant des toilettes est Ghufranaka, ce qui signifie: accorde-moi ton pardon.